Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Insta360 Go 2. Annoncé en grand fanfare la semaine dernière, la Go 2 est vendue comme une nouvelle caméra d'action qui va révolutionner son genre de par sa taille et ses dimensions. Est-ce que c'est réellement le cas? On va voir ça tout de suite. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un test de cette caméra puisque Insta360 ont déjà prouvé par le passé qu'ils font des produits de qualité et donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, surtout qu'il y a un pléthore de vidéos sur YouTube qui permettent de voir ce que vaut cette caméra réellement. Du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais plutôt comparer l'Insta360 Go 2 par rapport aux autres caméras d'action existantes sur le marché et notamment voir est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, surtout au prix demandé. Allez, c'est parti! Alors, avant de vous parler de la Go 2, je dois absolument vous parler de la Go, la première version qui était sortie en juillet, enfin en été 2019. Et c'est vrai que cette caméra était une petite révolution, du moins à l'époque, parce que c'est la première caméra à démocratiser les caméras à clip. Ce que j'appelle caméra à clip, c'est l'option en fait qui existe aujourd'hui dans plein d'autres appareils photo et caméras qui permet d'enregistrer des petits clips de 10 secondes. En fait, ça permet surtout de faire des petits montages rapides et surtout ne pas faire des longueurs quand vous filmez vos vacances ou vos événements familiaux. Du coup, là, l'Insta360 Go, la première version, a vraiment révolutionné cette façon de faire parce que la caméra mettait en place des limitations de durée de son enregistrement. Donc, ça permettait d'enregistrer des clips de 10, 15, 30 secondes jusqu'à 1 minute et avec une dernière mise à jour jusqu'à 5 minutes pour tous les FPV. Parce que oui, la Go 1 a trouvé pas mal d'adeptes dans le monde du FPV. Donc, le drone FPV, ce sont des drones de course et qui permet d'avoir des vidéos Full HD stabilisées. Une petite révolution annoncée à son époque à 220 €. 2 ans plus tard, en 2021, donc Insta360 réitère l'exploit avec la Go 2, mais alors avec des évolutions plus ou moins majeures. La semaine dernière, lorsque la Go 2 était sortie, j'étais assez sceptique quand j'ai vu les évolutions par petites touches. Quand je dis petites touches, c'est-à-dire que la Go 1 filmée en Full HD, la Go 2 permet de sortir une vidéo en 2.5K. Ok, donc 2.5K en 2021, je trouve ça un peu léger, parce que bon, aujourd'hui tout le monde propose du 4K, donc pourquoi proposer du 2.5K? Alors comme je vous disais, je ne pourrais pas vous faire de tests concrets sur la Go 2, par contre j'ai la Go 1, et je vais vous faire un comparatif entre le Go 1, Go 2 et puis les autres caméras d'action existantes. Et encore une fois, je n'ai pas le Go 2 pour faire un test réel, par contre aujourd'hui, sur YouTube, comme je vous disais, on trouve un pléthore de vidéos qui permet effectivement d'analyser et d'évaluer le produit. Donc aujourd'hui, tous les points positifs que je vais vous lister maintenant, ça vient de ce que j'ai pu voir sur YouTube. Allez, c'est parti. Donc la Go 2 réitère l'exploit de présenter un poids de moins de 27 grammes, ce qui est juste exceptionnel. Et puis elle est légèrement plus épaisse et plus haute, je crois, que la version 1. Le changement majeur de la Go 2, c'est son capteur. Là où le Go première version avait un capteur de smartphone, sur la Go 2, ils ont réussi à intégrer un capteur équivalent aux autres caméras d'action comme les DJI Osmo Action ou le GoPro. Donc là, par rapport au 1, il y a un vrai gain de qualité et j'ai pu le vraiment constater sur les vidéos. Le gros point négatif du Go 1, c'est son autonomie. Avec une charge, sur la Go 1, on pouvait enregistrer 16 minutes de vidéo. Sur la Go 2, on arrive à 30 minutes, annoncé du moins sur papier. Et avec le boîtier de recharge, on peut étendre jusqu'à 2h30 d'enregistrement, ce qui est juste extraordinaire. Enfin, si vous sortez pour une journée de randonnée par exemple, c'est largement suffisant. Entre nous, j'ai la Go 1 et ça me suffit amplement, puisque avec une charge, j'enregistre 16 minutes, mais avec le boîtier, j'arrive jusqu'à 1h30. Et je peux vous dire que la Go 1, c'est pas la caméra d'action ordinaire, ce n'est pas une caméra qu'on utilise pour tous les jours. C'est vraiment une caméra pour des petits clips, pour des montages rapides et pas pour faire des reportages réellement. Sur l'Insta360 Go 1, la compression vidéo était à 30 mégabits par seconde, ce qui fait que bon, la qualité était correcte, mais sans plus. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une différence de capteur, et donc on le voit clairement sur la version 1. En plein jour, ça va, ça se passe, mais sur les contours, c'est encore assez flou. Là, sur le Go 2, avec un autre capteur, la compression a été remontée à 80 mégabits par seconde, donc on arrive à une qualité vraiment équivalente à un DJI Osmo Action, j'ai envie de dire. Un atout de taille qui a été ajouté dans la version Go 2,
c'est la possibilité de prévisualiser ce que vous filmez en Wi-Fi. Donc vous connectez la caméra à votre téléphone et puis vous pouvez filmer ce que vous voyez. Enfin bon, une fonction qui existe sur tous les autres caméras d'action aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était une option qui était manquante sur l'Insta360 Go 1. Entre nous, je trouvais que sur la version 1, le fait de ne pas voir ce qu'on filmait, ça avait son petit charme de découvrir un peu les images en montage. L'inconvénient, c'est qu'une fois que c'est filmé, on se rend compte au montage qu'il y a des prises qui sont foirées. Quand je dis foirées, c'est que comme on ne voit pas ce qu'on filme, parfois il y a une sangle qui dépasse, parfois il y a le manteau qui cache. Du coup, quand la prise est ratée, elle est ratée, on ne peut plus le refaire. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Parmi le nombre de caméras d'action existant sur le marché, l'Insta360 Go 1, comme le 2 d'ailleurs, contient un concept, contient une philosophie, une façon de faire et de filmer. Le fait de filmer comme ça à la va-vite, des petits clips de 10, 15, 30 secondes, bien sûr ça facilite le montage. Il y a aussi toute une réflexion pour faciliter l'utilisation sur les réseaux sociaux qui est juste formidable. Ce qui fait que quand vous filmez un moment X, ce même moment vous pouvez l'utiliser pour vous, pour un format 16:9 pour une vidéo familiale, tout comme en format 9:16 pour le diffuser sur Instagram, donc ce sera une vidéo verticale, ou en format carré, toujours pareil pour l'Instagram ou Facebook. Voilà. C'est vrai que c'est bien pensé et c'est vrai que ça différencie quand même des autres caméras qui filment soit en 16:9, soit en 9:16, donc selon si vous tournez la caméra à l'horizontale ou à la verticale. Mais ça signifie aussi qu'avec les autres caméras d'action, faut bien réfléchir en amont ce que vous voulez faire, soit c'est de l'Instagram, soit c'est pour vous. Donc voilà, avec le caméra Go 1 et 2, il n'y a pas besoin de réfléchir en amont, vous pouvez tout faire en post-production et ça c'est topissime. La Go 2 est certifiée IPX8, ce qui signifie qu'elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur. Après, si vous voulez vraiment tenter ça, allez-y, c'est à vos risques et périls. Je veux dire, j'ai déjà vu des caméras d'action comme l'Osmo Action d'ailleurs, qui est annoncé étanche jusqu'à 10 mètres dans l'eau. Et moi personnellement, j'ai jamais testé, mais j'ai déjà vu plein de retours sur des forums qui disaient qu'il y avait des fuites là-dessus. Donc, attention à utiliser avec précaution. D'ailleurs, la Go 1 était IPX4, donc étanche aux éclaboussures d'eau, et notamment d'après une pub, on peut la mettre sous l'eau pendant moins de 10 secondes. Moi j'ai testé une fois, je peux vous dire que je ne recommencerai plus. Bon, elle marche toujours, j'ai de la chance. Mais quand j'ai vu toute l'eau qui était dedans, je ne recommencerai pas l'expérience. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant, si vous achetez les deux, vous avez le droit, en théorie, vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres de profondeur, mais je vous déconseille de le faire sans boîtier. Et bien entendu, la grande nouveauté sur le Go 2, c'est son boîtier, donc qui aujourd'hui est devenu un vrai couteau suisse. Autant sur le premier Go 1, donc le boîtier permettait uniquement de charger la caméra ainsi que de transférer les vidéos. Sur le Go 2, donc, on peut toujours faire la même chose, c'est-à-dire charger et transférer les vidéos, mais ça sert aussi de trépied et notamment de modifier les réglages d'enregistrement de la caméra à partir du boîtier. Il y a aussi un pas de vis sur le boîtier de la Go 2, donc ça vous évite d'acheter des accessoires en plus. Bien pensé, Insta360. Comme je vous le disais précédemment, les caméras Insta360 Go ont des adeptes dans le milieu du FPV, donc les drones de course. Et avec une dernière mise à jour, le Go 1 pouvait filmer jusqu'à 5 minutes en continu. Par contre, il y avait des petits problèmes de chauffe. Sur le Go 2, cette limitation de durée d'enregistrement a été augmentée jusqu'à 30 minutes. Après, est-ce qu'il y a vraiment de drones grand public qui volent pendant 30 minutes? Pas vraiment, mais ça vous laisse de la marge. Et on peut toujours enregistrer des petits clips de 10, 15, 30 secondes ou 1 minute sur le Go 2, tout comme sur le Go 1. Sur les caméras Insta360 Go 1 comme la Go 2, la caméra c'est une chose, mais c'est une caméra presque inutilisable si les accessoires ne vont pas avec. Oui, parce que là ils ont vraiment créé des accessoires pour moi indispensables à utiliser avec la caméra. Que ce soit le pendentif aimanté ou que ce soit le port pour le brancher sur un trépied. Enfin, il y a vraiment plein d'accessoires que vous pouvez accrocher sur votre casquette, sur vos vêtements, sur votre sac. C'est topissime, c'est vraiment réfléchi pour multiplier des angles innovants. Et c'est vrai que ça apporte pas mal de fraîcheur dans ce monde de caméras d'action où on sent qu'il y a une répétition depuis le premier Go. Alors un point d'amélioration qui est juste impressionnant sur l'Insta360 Go 2, c'est la capacité à filmer dans le noir. Évidemment, le capteur, on ne peut pas le comparer à un réflexe full frame, d'accord? Mais
puisque c'est le même capteur que les DJI Osmo Action ou le GoPro, je veux dire, je vais vous laisser un lien pour voir des vidéos de comparaison sur la chaîne de Autantech où il a fait un test de filmer dans le noir. Et ben l'Insta360 Go 2 filme bien mieux dans le noir que le GoPro Hero 9 par exemple. Et ça, c'est juste impressionnant. Là, évidemment, c'est un traitement logiciel qui permet de réduire le bruit numérique, et c'est vrai que c'est plaisant à l'œil. Évidemment, je ne vais pas dire que ce qu'on pourra utiliser en tant que tel pour du résultat pro, mais quand même ça dépanne bien, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment un point positif à prendre en compte. Maintenant, on va passer sur les points négatifs. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quelques-uns. Alors pour commencer, l'Insta360 Go 2 produit en 2021 des vidéos en 2.5K. La caméra filme en 3/3, enfin 3 mégapixels sur 3 mégapixels, puis le stabilise donc numériquement pour sortir des vidéos en 2.5K. Alors encore une fois, comme je vous disais, le capteur a été changé, donc la qualité vidéo est largement meilleure que la version Go 1, mais n'empêche 2.5K. Ça veut dire que, in fine, vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire croire que c'est du 4K. Voilà, vous pourrez rester que sur du Full HD ou dire c'est du Full HD amélioré. L'autre aspect qui est aussi un peu frustrant pour moi, c'est la capacité d'enregistrement, donc qui est limitée sur la version 2 à 32 Go. Alors 32 Go, c'est 4 fois supérieur par rapport à la version Go 1, d'accord, mais c'est pas forcément une bonne chose, en sachant que la Go 2 filme avec une plus haute compression à 80 mégabits par seconde, donc du coup ça remplit beaucoup plus vite la capacité de stockage. En gros, j'ai pu voir qu'en fait 1 minute d'enregistrement équivaut à 1 giga de stockage. Donc en gros, vous savez que vous pouvez filmer 30 minutes. Voilà. Et impossible d'étendre cette capacité de stockage, donc c'est un point aussi frustrant. Et le troisième et dernier point que je reproche à l'Insta360 Go 2, c'est son prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations techniques apportées sur la dernière version. Donc elle est capable d'enregistrer à 30 minutes d'affilée. Elle est capable de filmer mieux que le GoPro Hero 9 dans le noir. Elle a été réfléchie et conçue pour faciliter les contenus sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ce sont des innovations qui se payent. D'accord, mais toutes ces innovations étaient déjà là sur la première version. Donc j'ai envie de dire, là sur la deuxième version, ils n'ont juste fait que monter un petit peu en pixels. De là à demander 320 € en prix de vente aujourd'hui, je trouve que c'est un peu exagéré. En sachant que sur ce même gamme de prix, on trouve des vraies caméras d'action comme les DJI Osmo Action, qui est juste phénoménal. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus prochainement. Sur le GoPro Hero 9, pareil, aujourd'hui avec une promo, on la trouve autour de 350 €. Donc j'ai envie de dire, l'Insta360 Go 2, la vendre à 320 € en Europe, c'est peut-être un peu chéro. Voilà. Donc pour ma part, qui possède l'Insta360 Go 1, je vais sûrement pas acheter la Go 2 à ce prix-là. Je vais attendre sûrement des promotions ou peut-être d'ici 6 mois l'acheter à moins cher. Pour moi, voilà, c'est une caméra qui vaut dans les 200 €, mais sûrement pas 320 €. Voilà, ce que je dis actuellement ne regarde que moi, bien sûr. Donc si vous avez le budget, allez-y. Si vous n'avez pas le Go 1 et que vous souhaitez investir dans une caméra pour les réseaux sociaux ou pour illustrer un peu vos activités, parce que cette caméra est vraiment géniale. Comme je vous disais, il y a des gens qui l'utilisent pour les drones, pour les FPV. Moi, je l'utilise pour mes activités professionnelles. En fait, ça me permet de faire un petit making-of de ce que je fais sans passer par quelqu'un ou demander à quelqu'un de me filmer pendant que je travaille. En fait, je m'auto-filme. Je le colle sur un mur et puis hop, ça arrive à me filmer. Enfin, moi, je l'utilise pour illustrer mon travail sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour moi, c'est utile. Comme je vous disais tout à l'heure sur la qualité, sur le Go 1, je le sors en Full HD, ça me suffit sur les réseaux sociaux. Là, le sortir en 2.5K, ça reste quand même du réseau social. Donc j'ai envie de dire, mettre plus de 100 € là-dedans pour avoir une deuxième version qui fait plus ou moins la même chose, voilà, pour moi, ce n'est pas justifié. Après, je trouve que, quand même, sur la vidéo, je trouve la qualité est vraiment meilleure que la une. Donc je vais quand même y réfléchir, voir si ça va pas baisser un petit peu plus tard, d'ici 3 mois, et me l'acheter. Voilà. Oui, parce que sur cette chaîne, je ne suis pas encore sponsorisé par les marques. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être pas. Ce n'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. D'ailleurs, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un petit clip que j'ai réalisé avec l'Insta360 Go 1. Dites-vous qu'avec le Go 2, vous aurez une bien meilleure qualité, mais avec plus ou moins les mêmes stabilisations, même effet et même point de vue in fine. Donc parce que c'est une caméra qui est extraordinaire par rapport à ce qu'elle propose. Si vous avez des informations à apporter, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Pensez à me laisser un petit like, parce que ça soutient quand même cette chaîne. Abonnez-vous également, et puis je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour d'autres tests. Allez, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve sur une prochaine. Bisous!